Nous sommes maintenant avec M. Luc Rajotte, notre chroniqueur économique. Comment allez-vous? Ça va bien, Vincent, et toi? Ça va fantastique également. Merci beaucoup d'être parmi nous. La première chose que vous voulez aborder aujourd'hui, je crois que c'est l'inflation. En fait, c'est l'augmentation de 6,5 du régime des pensions du régime des rentes du Québec. Oui, oui. Bien, la dernière fois, je te disais que Ouais. les augmentations, ou en tout cas les limitations que le gouvernement faisait au niveau de l'augmentation des frais de service des organisations Oui. gouvernementales seraient limitées à 3 puis que les fonds de pension, entre autres, la majorité des Québécois ou Canadiens, seraient relativement limités à 3 qui est habituellement le maximum qu'on pouvait obtenir. Alors, bonne nouvelle, il y en a peu de bonnes nouvelles de ce temps-là, il faut les dire. Alors, M. Girard, notre ministre des Finances, a annoncé cette semaine une croissance de 6,5 des rentes du RRQ. Donc, tous les types de rentes qu'on a au régime de rente du Québec vont être majorés de 6,5 Mhm. ce qui veut dire des augmentations entre 423 et ça pourrait aller jusqu'à 1 000 par mois, pas par mois, mais par année, pardon, répartis sur 12 mois, pour les gens bénéficiaires de régime de rente du Québec. Donc, régime d'invalidité, régime de survivant, Mhm. régime de rente régulier. Je trouve ça extrêmement intéressant. 6,5 ça rejoint le taux d'inflation actuel. Ouais. Donc, au moins, les gens ne sont pas perdants en termes de pouvoir d'achat. Puis, à titre de petit quiz pour toi, je sais que Oh tu aimes beaucoup ça, oh. Oh. à combien tu estimes la valeur du fonds de la régime des rentes du Québec actuellement? La valeur D'après totale? toi. La valeur totale? Ouais, la valeur totale? 5 milliards. 5 milliards? On Plus? est à 105 milliards. God damn! 105 milliards de dollars. Ouais. Alors, 105 milliards, on y met dedans à peu près 17,7 milliards, donc les cotisations auprès des employeurs et des employés annuellement, c'est 17,7 milliards qu'on injecte dans ce fonds-là. Et on redonne aux bénéficiaires, soit 2,8 millions de Québécois, Québécoises, environ 16,6 milliards. Alors, il y a 1,1 milliard qui est excédentaire. OK. Et il rapporte annuellement, l'an passé, le rendement que la Caisse de dépôt a réussi à faire avec le fonds de pension bas de laine des Québécois a été de 15,9 Ça veut dire excellent. 15 milliards, près de 16 milliards de rendement qui est ajouté au solde de 107 milliards actuellement. Un rendement de 15 c'est impressionnant. Ou C'est est-ce que c'est la très norme? impressionnant, mais ça se compare OK. aux fonds de pension des autres provinces actuellement, mais ce qui est quand même un excellent rendement. Et c'est quand même aussi satisfaisant et rassurant pour l'ensemble des Québécois qui vont prendre leur retraite, Oui. ceux qui sont déjà à la retraite et ceux qui viendront la prendre éventuellement, puisque les cotisations annuelles suffisent nettement pour couvrir les besoins actuels. Ouais. Alors, s'il n'arrive pas souvent des bonnes nouvelles, celle-là en était une Ben, bonne. c'est ça, c'est Il une faut en bonne profiter. c'est une Il faut bonne en profiter. exactement, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui Ouais, bénéficient de ça, de pouvoir au moins accoter l'inflation, pardon, ouais. puis ne pas être tant affecté par ça. Par Le contre, pouvoir d'achat n'est pas influencé. exactement. Par contre, contrairement à eux, les gens dans les régions où il y a peu d'épiceries, eux, l'inflation, pardon, les touche beaucoup plus. Effectivement, ça, c'est le contrepoids de Ouais. vouloir rester en région. Tu sais, on se dit souvent, les régions, ben, on en profite parce que c'est notre coin de pays. Moi, j'ai vécu dans les régions pendant plus de 35 ans. Mhm. Et les gens tiennent à leur région, tiennent à leur milieu, tiennent à leur commerce qui sont implantés localement parce que c'est important de pouvoir les avoir pour ne pas avoir à se déplacer constamment sur de longues distances pour bénéficier de produits et services. Mhm. Sauf qu'il est démontré par une étude qui a été réalisée il y a environ 2 semaines que les gens qui veulent acheter des produits et services dans leur région plus éloignée paient en moyenne 40 à 50 sur certains types de produits plus chers Ah, en région qu'ils le paient dans les grands centres. Donc, lorsque tu peux aller dans des épiceries d'économie dans les plus grands centres, qu'on parle des grandes bannières, ouais. versus une petite bannière une bannière plus petite dans une région plus éloignée, ben, tu vas payer. Je donne des exemples. Ouais. La salade iceberg, que tout le monde mange en général une salade d'iceberg, c'est 3,99 exemple, dans un maxi de Québec. Mhm. Et dans un village qui n'est pas bien loin, qui est à Saint-Fabien-de-Panay, on paie la même salade 7,99 le même produit Est-ce se que ça peut vend s'expliquer pratiquement tout simplement par le transport? le transport Ouais. principalement. Et il y a une bannière qui est Métro actuellement qui tente d'avoir des prix relativement Stable à travers la stables à province. travers la province. Donc, ça peut être peut-être 1,5 $ plus élevé que dans les grands centres, mais pas plus élevé que ça pour le maintenir. Et le maintien à l'intérieur de la province de Québec, ce qui lui permet d'avoir des pertes dans certains cas, des gains dans d'autres, tout dépendamment des distances où elle a à distribuer ces produits-là.
Alors, c'est un élément, tu sais, de rester dans les régions. Souvent, moi, j'ai resté dans les Hautes-Laurentides et des gens disaient, ah, on va aller magasiner à Saint-Jérôme. Tu sais, on va les faire bénéficier des rabais qu'on a à Saint-Jérôme. Sauf qu'aujourd'hui, avec le coût de l'essence, quand tu regardes ce que ça t'a coûté pour y aller, qui ne s'applique plus, finalement, l'application de l'économie n'est plus là nécessairement. Deuxième des choses, si tu veux continuer à conserver des commerces dans ton milieu, bien, il faut absolument que tu les encourages. Donc, les encourager veut dire que tu vas payer nécessairement plus cher. Alors, avec l'inflation, le fait que tu es obligé de payer plus cher dans ta région, puis que, effectivement, souvent, tu te retrouves en région avec des salaires qui peuvent être moindres que ce que dans les grands centres, tu es drôlement affecté en termes d'individus, en termes de qualité de vie, financièrement à tout le moins. Peut-être pas sur la qualité du milieu dans lequel tu restes, mais dans les coûts que tu es obligé de débourser, avec ce qu'on connaît actuellement en termes d'inflation, ça a des impacts extrêmement importants. Alors, ce que les grandes bannières devront faire éventuellement, c'est d'avoir peut-être toute la même attitude que Métro et de tenter de trouver un prix uniforme à travers la province pour que tout le monde puisse bénéficier de ça. Est-ce que le gouvernement peut intervenir? J'ai aucune idée. À ce moment-là, est-ce qu'il s'agirait de, comme à Saint-Jérôme, augmenter les prix à cet endroit-là pour pouvoir les diminuer ailleurs en région? Puis là, c'est les gens de Saint-Jérôme qui sont beaucoup plus nombreux que les gens à Mont-Laurier qui vont être les grandes bannières vont tenir compte du volume, c'est-à-dire du volume à vendre. S'ils peuvent vendre beaucoup plus en fonction de la densité de la population dans un secteur d'activité, secteur de la province, bien, ils vont tendance à se faire beaucoup plus de compétition entre eux aussi. Donc, ça va être difficile de garder des mêmes prix plus élevés pour rendre ça plus égal à travers la province. Moi, ce que je dis, est-ce que le gouvernement peut intervenir peut-être en légiférant dans l'augmentation des prix aux régions ou en donnant des compensations aux gens de région par des crédits d'impôt quelconques qui permettraient d'avoir un certain équilibre entre les régions du Québec pour éviter qu'on soit défavorisé lorsqu'on habite à 100, 150, 200 km d'un grand centre qui, lui, a plusieurs bannières de produits à rabais. Là, la problématique avec ça, ou l'enjeu avec ça, ça devient de définir quelles régions vont recevoir cette compensation. Oui, quelles régions? Puis tu vois déjà dans les régions... Est-ce à partir de Mont-Laurier ou en Abitibi, ou est-ce que c'est à partir de Saint-Adèle? C'est ça qui devient un petit peu compliqué et un petit peu délicat. Actuellement, on dit région éloignée lorsque tu dépasses 200 km d'un point centre. Okay. Alors, lorsque tu dépasses 200 km, tu peux te faire rembourser beaucoup de frais. Exemple, pour les déplacements médicaux, tu peux te faire rembourser des frais pour des distances supérieures à 200 km. Okay. Dès que tu es à l'intérieur du 200 km, bien, tu es considéré comme faisant partie du grand centre, même si tu es... 200 km, c'est gigantesque. 200 km de Montréal, c'est quoi? C'est Mont-Laurier, justement? Bien, c'est Mont-Laurier de Saint-Jérôme, tu es à 185 km exactement. Alors, ceux qui allaient à Saint-Jérôme, à l'hôpital de Saint-Jérôme, malheureusement, ne pouvaient pas se faire rembourser. Par contre, ils allaient 15 km plus loin à Laval, dans un centre hospitalier ou à Montréal, et là, ils avaient des remboursements. Alors, beaucoup de gens demandaient d'aller dans des centres de Montréal pour justement se faire rembourser leurs frais de déplacement, frais de repas, qui peut être imputables aux déplacements qu'ils ont été obligés de faire. Alors, les régions, il faut que tu y penses à 2 fois avant de vouloir rester dans une région. Soit que tu y es natif, puis que tu tiens à garder ton lien familial, d'attachement, tout ça. Soit que tu aimes la chasse, la pêche et la nature en général, qui, dans le fond, te dit, ben moi, j'aime mieux bénéficier de ça que d'avoir un 4,5 dans un carré d'asphalte de 12 par 12, c'est certainement beaucoup plus intéressant quand tu le regardes. Mais quand tu regardes ce que tu es obligé de dépenser pour rester en région, ben, tu es obligé de te rajouter un bon 30 % certainement au niveau de ton budget. Vous vouliez également aborder brièvement, je pense que c'était, encore une fois, les loyers qui deviennent absolument inacceptables. Oui, bien, je voulais, dans une continuité de la dernière chronique, de vous dire, dans le fond, ceux qui sont, exemple, sur l'aide sociale ou qui ont les salaires minimums actuellement, souvent, ces gens-là vont contribuer jusqu'à 50, 60, 70 % de leurs revenus pour le loyer. Parce qu'on sait que les loyers sont extrêmement chers. Si tu n'as pas un loyer à revenu modique, donc HLM en termes plus populaires, bien, c'est que tu es pris pour payer des loyers de 600, 700, 800, même 1000 $ dans la grande région de Montréal. L'étude que j'ai regardée dans la grande région de Montréal, c'est que, oui, souvent, puis tu vas être dans l'obligation de payer pratiquement 80 % de réserver près de 80 % de ton revenu pour te loger. Alors, qu'est-ce qui te reste pour manger, pour réussir
à combler les dépenses minimum pour la famille, c'est à peu près impossible. Donc, il y a certainement des factures qui ne sont pas payées ou des loyers qui ne sont pas payés ou en tout cas payés à moitié. Donc, tu vis toujours sur un endettement à venir pour les mois qui vont suivre et ce n'est pas appelé à diminuer. Les loyers ne réduiront pas quand l'inflation va diminuer. Alors, la problématique des gens qui sont à revenus modiques, c'est-à-dire en bas de 30 000 par année, c'est une problématique importante. Il va falloir que le gouvernement l'adresse et trouve des solutions à court ou moyen terme. C'était encore une fois super intéressant. Puis non, c'est nous qui vous remercions d'avoir été là. Merci encore. Salut.